Et coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais bien. Alors, on va regarder ensemble donc, les messages qui viennent. Allez, on y va. Donc, j'ai quoi? J'ai celle-ci. J'ai eu celle-ci. Et puis, j'ai eu celle-ci. Donc, si on récapitule, ben pour moi, c'est femme. Ouais, c'est femme. Encore femme. Et une femme très précise qui c'est un truc de fou, qui je sais pas, ça semble comme si on me disait qu'elle au niveau par exemple de tes émotions, l'émotionnel, la stabilité, machin bidule, comme si mais même santé, comme si mais c'est un tapis, c'est-à-dire tu sais par exemple tu as une tapis je sais pas chez toi. C'est imagé, hein. Ah, tu as une tapis chez toi ou si tu vas travailler chez des gens, hein, si tu es de domicile. Et ce genre d'aide à domicile, tu vois, qui fait autour du tapis. Tu vois, qui fait pas en dessous du tapis. Non, parce que normalement, par exemple, quand tu vas, si que ça soit chez toi ou chez quelqu'un, quand tu as des tapis, tu enlèves les tapis. Tu vois, tu enlèves les tapis, tu fais sous les tapis. Ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme si tu nettoies, par exemple, ton buffet ou le buffet de quelqu'un d'autre. Tu fais autant, par exemple, les objets sur le buffet que dessous. Tu vois. Bon, eh ben, ce genre de femme, eh ben, concernant, par exemple, je dirais que ce genre de gonzesse, euh, concernant ta profession, avec des faux comptes, ouais, que ça soit dans la vraie vie ou nous, notre beau monde virtuel, qui est encore pire, je dirais, que d'aller travailler dans la vraie vie. Parce qu'il y a des choses, et évidemment, quand tu travailles dans la vraie vie que tu ne vois pas dans le monde virtuel, surtout si tu travailles à ton compte virtuellement, que les gens ne verront pas. Mais non, mais non, parce que c'est pas pareil, c'est pas le même monde. Mais non. Tu vois, quand tu travailles, par exemple, sur les réseaux. Oui, un réseau. Tu vois, ce genre de personnes qui, avec des faux comptes, ouais, je dirais, Gérald, il est créé spécialement pour vous. Hein. Quelque part, il vous idolâtre, hein, mais bon, c'est assez obsessionnel. Eh bien, avec des faux comptes sur les réseaux, ils viennent polluer vos bonnes énergies. Ouais. Et avec des faux comptes, toujours, à parler de vos énergies, vous vous sentez bien, ou à vous dire que vous allez tomber malade, machin, bidule. Ah, mais si. Ah, attention, il y en a, ils sont sincères, c'est-à-dire, oui, soignez-vous, oui, vous avez l'air enrhumé, oui, on dirait que vous avez une gastro, pitcha les autres. Oui, mais cela, tu le sais de suite. Ah, ben, je sais pas, c'est, ouais, vous voyez, bon, ah ben oui, de suite. Bon. Et à limite à vouloir que vous tombiez malade, quoi. Hein. Ben, c'est un truc de fou, hein. Ah ben, on peut se demander pourquoi. Hein. Alors, on va te demander pourquoi. Pourquoi ils font ça. Mais pour moi, c'est les femmes. Oui, toujours des femmes. D'ailleurs, excusez-moi, il y a des femmes, pas toutes. On devrait les mettre, je sais pas, par exemple, celles de France qui sont comme ça, sur un terrain à part. Tu sais, t'as dit que tu captures. Tu la prends en captivité, ce genre de femme.
Ah ouais, tu l'attaches et tu la mets sur un terrain privé. Et dès qu'il y en a une deuxième, un terrain privé. Et deux, et trois, ouais, tu vois. Comme ça, ben, on sépare les femmes, voilà, selon les espèces. Hein. Alors, il y a des mecs aussi comme ça, ben, pareil. Et vous les mettez tous ensemble. Vous comprenez? Voilà, c'est mieux. D'ailleurs, que ça soit des femmes ou des mecs célibataires ou pas. Si, au moins, ils restent tous entre eux. Il faut des grands terrains. Ils vont les mettre tous ensemble. Ah, si. Ah ben, peu importe l'âge, hein, 18, 19, 30, 40. Ah ben, si, franchement, ça serait génial. Ah ben, au moins, on saurait qui est qui, hein. Ah ben ça, on pourrait les identifier. Tu vois? Les gens gentils, les pourritures. Ah ben ça. Dire, ah ouais, ça serait bien. Ah ben ça. Ah ben, au moins, on saurait, hein. Ah ben ça. Mais c'est un peu dommage. Dommage, hein, parce que franchement, si on pouvait, ça serait une bonne idée. Hein. Bref, mais il y en a plein. D'ailleurs, en général, enfin, pas en général, toujours, je sais pas pourquoi, perso, moi, vous voyez, par exemple, rien que sur Facebook, ah, je vous jure, bon, c'est rare que je défile sur le mur. Hein. Vous savez, oui, j'ai un mur, on a tous un mur. Hein. Puis après, tu vois les trucs des autres. Oh putain. Ah ben, ça m'est déjà arrivé de voir le visage, par exemple, surtout des femmes, de certaines nénettes. Je regarde, elles sourient et tout, hein, sur les photos, ou seules, ou avec leur gosse. Et là, dans ma tête, c'est, oh punaise. Écoutez, je vous jure. Oh punaise. Alors, oh la vache. Elle doit être mauvaise comme je sais pas quoi. Si. Méchante. Rien qu'en regardant leurs photos. Ah, ma parole. Et en plus, j'adore. Ah, mais j'adore ce genre de femmes, par exemple, sur les murs Facebook. Ah, tu as d'autres gonzesses, par exemple, je sais pas moi, qui mettent un truc. C'est ton mur, merde, hein, après tout. Hein. Ouais. Et qui vient sur ton propre mur te faire des réflexions. Ah, mais alors celle-là, elle est bonne. Si je l'ai vu de mes yeux. Concernant une dame qui avait des soucis de santé. Ouais. Il y a une nana qui vient presque lui faire des reproches. La santé, sa profession. Vas-y, vous savez que je vous jure, ah ben ma langue, elle a fait 10 fois le tour dans ma bouche et j'ai rien écrit. Mais j'étais à ça, ça. Concernant sa profession, des enfants, des enfants. Elle avait quelqu'un dans sa vie. Ils vivaient pas ensemble, je vous jure. Et l'autre qui va sur son mur, je l'ai lu. Ouais, mais dis-moi, tu es un mec, non, toi, dans ta vie, mais de quoi je me mêle? C'est son mur, elle fait ce qu'elle veut. Ah ben, j'étais à ça de répondre. Non, j'avais envie, hein. J'avais envie de la défendre à elle, la pauvre, et l'autre, de lui dire ce que je pensais d'elle. Après, elle m'a dit, mais de quoi vous mêlez, vous? Ça vous regarde, hein. Occupez-vous de votre vie. Hein. J'étais à ça. Il y a eu une autre fois. C'était un post, voilà, sur un parc très connu en France. Un parc. Attraction très connue en France. Ah ben, de 18 à 80 ans, j'adore y aller, même les gamins. Hein. Vous voyez lequel je veux dire? Bref. Et ils avaient mis, genre, les offres promotionnelles, machin. Et il y en a plein qui disaient, oh putain, on y va bientôt. Ils disaient, ouais, on y va bientôt, nana. Et une, elle écrit quoi? Elle a dit un truc, mais on en a rien à foutre, rien à branler, c'est un truc à attrape-pognon et tout. Elle disait ça à des gens. Pareil, j'ai failli m'en mêler. Je vous jure que j'étais à deux doigts
de lui dire ce que je pensais. Encore une fois, je me suis retenu. Moi, ça m'a évité 2 problèmes déjà. J'ai du mal, moi. Je sais pas. J'ai un problème avec ça. C'est-à-dire quand on s'en prend à des gens qui ont rien fait. Je peux pas. Écoutez, là, ça fait déjà 2 fois que je me retiens. En plus, comme on dit, jamais 203. La prochaine fois, alors que je me retienne. Je vais me disputer virtuellement. Mais ces femmes-là, laisse tomber. Et je vous dis, il faudrait les mettre. Déjà, rien que les deux que je vous parle, il faudrait les mettre sur un terrain à part. Vas-y. Il y a des problèmes où il y en a pas, elles emmerdent tout le monde. Sur Facebook, hein. Si. Je sais pas. Elles ont que ça à foutre, à emmerder les gens. Ouais, des femmes. Moi. Mais moi, je vous dis, ça je le vois là. Ou, moi. Ouais, je sais pas. J'ai vraiment un problème avec les femmes, surtout comme ça. Qui, vas-y, ils l'ont presque enterré vivant, la pauvre. Sérieux, elle est allée sur son mur pour regarder. Ah ouais, mais toi t'as un mec. Mais de quoi je me mêle? C'est genre, moi. Du coup, moi, j'ai un problème avec les femmes. Alors, évidemment, pas toutes. Mais avec ce genre-là, ça m'a créé déjà 2 problèmes en moins quand même. Je dois vous avouer. Et puis comme je vous dis, là, peut-être encore, jamais 203, comme on dit, mais c'est, je sais pas. Au lieu de s'occuper de leur vie, c'est le mur des autres, et les nanas, presque, elles se font enterrer vivantes sur leur mur. Ah non, c'est pas possible, ça. Les mecs, beaucoup moins quand même. Si. Les hommes, beaucoup moins. C'est incroyable. D'ailleurs, bien souvent, on me dit, voyez, écoutez bien, ce genre de femme, tôt ou tard, elle se sépare. Tôt ou tard, ce genre de femme, peu importe, parce qu'il y a les unions libres, ok, ensuite il y a les mariés, et ensuite il y a les mariés. Tôt ou tard, il y a des séparations. Vas-y, elles sont même, vas-y. Même avec leur mec, c'est la même chose. Mais si, elles font pareil avec leur mec. Si. Avec leur bonhomme. Pareil. Elles les commandent. Très directive avec leurs mecs. Peu importe les domaines. Et tôt ou tard, il y a des séparations. Mais après, elles comprennent pas pourquoi. Mais non, elles comprennent jamais pourquoi. Non, parce que pour ces femmes-là, on parle comme ce genre de femme ne comprend pas pourquoi il y a les séparations. Mais non, jamais. Non, parce que pour elles, c'est des hauts level. Pour tout. D'ailleurs, par rapport aux autres, oui, qu'elles connaissent ou qu'elles connaissent pas. Et il y a 2 choix pour ces femmes. Soit, ils vont avoir une maîtresse, pour commencer. Soit tu les quittes d'abord. Tu as 2 choix. Mais tôt ou tard, c'est fini. Ils les supportent pas. Elles sont imbivables. Déjà, rien qu'à voir ce qu'elles font avec des femmes sur les murs Facebook. Et s'étonner de ce qu'il arrive après avec leur mec. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec les autres nanas. Mais non. Non. Horrible. Elles sont horribles. Et quand ils en peuvent plus, alors vous avez 2 choix.
il y a les sangs chauds et les sangs froids. Alors, les sangs froids vont avoir énormément de patience. Beaucoup plus que les sangs chauds. Mais tôt ou tard, alors les sangs chauds, en général, ils attendent pas 70 ans. Et dès qu'ils en peuvent plus, ils regardent les nanas, ouais, leur nana, comme ça, horrible que je jouais, qui se permet de faire des réflexions sur les murs des autres. Ils les regardent, alors ça dépend, hein, s'ils sont en location. Un bail en commun. Ils se cassent. Ah, ici, ils se cassent du logement. Si c'est sur un achat, ils se cassent aussi. Si, après, ils revendent tout. Ils sont mariés, ils demandent le divorce. Ah, mais je vous le dis. Pas marié, putain, encore mieux, ça moi avant. Ah, écoutez, je vous le dis. Personne ne supporte ce genre de femme. Putain, et si vous saviez, rien qu'en France, combien il y en a. Oh mon Dieu! Ça vous défriserait. C'est... Alors, ça dépend. Pour les sang-froids, Lucas, très longtemps à les quitter, peu importe ce que j'ai dit. En général, et toujours, ils vont chercher une oreille attentive. Alors, après de qui? Bah, après vous, le sexe opposé. Ouais. Et ça va aller changer de leur bonne femme qu'ils ont. Parce que vous savez combien il y en a. Mais en général, non, elles ne le savent jamais. Non, elles ne sont jamais au courant que ce genre d'espèce horrible existe, même si c'est vrai que c'est pas bien ce qu'ils font. Ah non, jamais. Ah non, ils ne parlent jamais une fois, que ça soit de leur copine ou de leur femme. Ah non. Ah ben c'est pour se changer les idées, hein. Ils vont pas en plus parler ou de leur copine ou de leur femme, hein. Tu m'étonnes. Ah, jamais. Pas une seule fois. Jamais. C'est pour évader un peu, hein, de leur âge avec ce genre de nana qui pue. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ouais, il y en a beaucoup. Du coup, ils jouent les célibataires. Il y en a beaucoup. Mais jamais ils parlent de leur copine ou de leur femme. Jamais. Ah, pas une fois, hein. Après, vous avez les sailles chauds. Alors là, ni une, ni deux. Bon, tout est fini entre nous. Alors, il y a du plus doux au plus horrible. Alors là, mais séparation. Et assez rapidement. Alors, ça dépend. Ça dépend. Soit ils ont personne, soit ils ont quelqu'un. Ça dépend. Mais les sailles chauds, aïe. Ah ben eux, ils réfléchissent pas 50 ans. Hein. Après, les sangs froids, ah ben ils peuvent tenir beaucoup plus que les mecs sans chaud. Ouais. Ah ben ils peuvent jouer la comédie club devant leur copine ou leur femme qui ne ils peuvent plus les encadrer. Ah ben ils sont très forts. Hein. Et les sangs chauds, tu vas sentir plus que vous vivez ensemble. Bon il y en a ils dorment ensemble encore. Je te dis pas les réflexions qu'ils vous font. Hein, putain. Tu comprends rapidement qu'il n'y a pas d'intimité. Ah non, plus d'intimité. Hein. Le sexe? Non. Non, pas de sexe. Les mecs? Pas de sexe. Mais il y en a plein. Ils te le font bien comprendre. Et moi. Alors, après les sang-froids, eux, eux, ils ne veulent pas que vous le sachiez. Alors là, ils essayent de se dérober
pour pas qu'il y ait de sexe. Alors là, tous les superfuges sont bons. Bon, sauf qu'ils peuvent pas dire qu'ils ont les règles. Mais alors, tous les superfuges sont bons pour pas un rapport sexuel. Ah, mais il y en a après. Après, il y en a, ils vont se forcer. Ah, mais si, mais ils ont plus envie de vous. Ah ben, alors, il y en a, ils vont trouver les sang-froid. Tous les moyens possibles pour pas avoir de rapport sexuel avec les nanas. Après, il y en a, ils se forcent. Au bout d'un moment, ils en peuvent plus, ils ont plus du tout envie. Alors, du coup, des subterfuges jusqu'à un moment donné où il peut y avoir des discussions. Pourquoi ils veulent pas coucher avec vous? Et alors là, ils peuvent vous le dire. Ah si, droit dans les yeux. Il y en a eu plein. Si. Et alors là, pour les sang-froid, c'est elles osent même pas demander s'ils ont rencontré quelqu'un d'autre. Je m'étonne, tellement la peur que ça soit l'occasion pour les quitter. Ah non, elles disent rien. Mais non. Et à partir de là, elles font une enquête. Pour savoir s'il n'y a pas une autre nana. C'est d'un ridicule. Ah mais si. Ridicule. Ridicule. Ah ben si. Parce qu'elles pensent que de suite c'est qu'il y a une autre nana. Alors ça dépend. Des fois oui, des fois non. Mais qu'est-ce que ça va changer? Rien du tout en fait. Sauf que ces nanas pensent que si elles arrivent à savoir qui c'est, s'il y a bien quelqu'un, elles vont penser que c'est la cause qui fait que ils ne couchent plus ensemble. Alors que, mais non, ça n'a rien à voir avec d'autres nanas. Non. C'est juste que ils ne les supportent plus. Ah non, ils peuvent plus les voir en peinture. Ah non. Et que le problème, c'est entre les mecs et les nanas. Et sûrement pas une autre. D'ailleurs, qui y est ou qui y est pas. Ah non. Le problème, c'est entre eux. Et pas les autres nanas. Non, ça n'a rien à voir. Alors, d'où vient le problème? Soit ils ont l'impression que vous êtes les mêmes, ou alors ils se disent, putain, je me suis trop fait arnaquer par la marchandise. Ah ouais, parce qu'au début, elles sont pas pareilles. Non. Elles changent à fur et à mesure. Et on dirait des monstres plantes. Ou alors, elles changent d'un coup. Et là aussi, ils se disent, non, mais c'est pas possible. Mais en réalité, vas-y, non, elles se font passer pour qui elles ne sont pas. Et d'ailleurs, quand par exemple, s'il y a quelqu'un d'autre, elles vont vous faire passer pour des femmes horribles, alors qu'en réalité, ce sont elles les femmes horribles. Alors, bien évidemment, pour ceux qu'effectivement il y a quelqu'un, ils ont jamais parlé une seule fois de vous. Hein. Ah non, non, jamais. Alors, concernant ces femmes horribles, pour elles, les autres, par exemple, célibataires, devraient savoir, ah oui, qu'il y a quelqu'un. Comment? Ou le sentir, comment? Comment? Puisque c'est des trucs sur les réseaux. Et que, ils disent jamais rien. Donc comment vous voulez que ces nanas le sachent? Et même, je vais vous dire, je vais aller plus loin. Même pour les nanas médiums, combien se sont laissés enfler? C'est carto, combien se sont laissés enfler? Les médiums carto, combien se sont laissés enfler? Alors pour vous dire, voyez un peu. Hein. Que votre théorie, elle devrait le savoir, ne tient pas la route. Donc on va continuer. Ah ouais, il y en a combien? Mais si, combien de cartouches se sont laissés avoir?
Combien de médiums purs se sont laissés avoir? Combien de médiums cartous se sont laissés avoir? Donc arrêtez avec vos théories, peu importe les schématiques. C'est bon. Mon Dieu. Voilà. Ok, et que ils les connaissent. Ah putain, tellement bien. Et combien il y en a qui se sont entraînés ou qui vont s'entraîner, oui, à la façon de leur dire qu'ils les quittent. Plein. Et au moment où ils se retrouvent en face à face, ils n'arrivent pas à leur dire. Il y en a, ils se disent, ouais, je lui dirai demain. Hein. Ouais, demain, je vais y arriver, je vais lui dire demain. Ils les revoient, ils arrivent pas. Je dirai après-demain. Vas-y. Mais si, ils y arrivent pas. Ah, mais c'est pas parce qu'ils vous aiment. Non. Non. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que la réaction que vous allez avoir, c'est en vous disant que c'est fini. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec un attachement amoureux. Hein. Je préfère me le dire. Et il y en a, il y en a, ça vous est pas encore arrivé. Il y en a, ils sont en plein dedans. Il y en a, putain. Il y en a, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils veulent le dire. Ils y arrivent pas. Alors imaginez-vous, c'est... Et quand il y a la nana horrible et l'autre, à un moment donné, tellement qu'ils n'arrivent pas à dire ouais, à la titulaire horrible, ouais, que en gros ils veulent les quitter, ils savent plus comment faire. Même il y en a, ils se disent oh, putain, je vais quitter tant pis, hein, je vais quitter l'amour de ma vie. Hein. Mais c'est pas vous l'amour de leur vie. Non, c'est plus le mais ils y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont amoureux des autres nanas. Ouais. Et ils se disent ah non, ouais, mais je l'aime. Hein. Ouais, mais on les aime. Hein. Ah ouais, mais les autres, je les aime plus. Ah, il faut que je dise à ma copine ou à ma femme. Hein. Moi, je vais dire, je vais pas perdre la femme que j'aime pour une que j'aime plus. Hein. Et c'est dur, dur, dur. Mais c'est terrible quand même de se dire qu'il y a, je peux pas vous dire combien de mecs en France qui ont une copine ou une femme et ils ne les aiment plus. Et ils sont tous amoureux d'autres femmes. Et ils se disent, tôt ou tard, on va les perdre. On va se retrouver avec celle qu'on n'aime plus. Ça, moi, si on me le dit. Et ils ont grave envie de vous voir. Ou ils auront grave envie de vous voir. Quel dilemme. Donc, c'est-à-dire qu'il faut choisir entre celle que t'aimes et celle que vous n'aimez plus. Merci. Et il y en a même qui c'est putain, si on les avait pas rencontrés, ça là. Ouais. Je ferais déjà ma vie avec les autres. Hein. Putain. Sérieux. Qu'est-ce que l'univers m'a mis ce genre de nana sur ma route. Oh putain, ça. Vous pouvez pas me faire rencontrer l'autre avant. Franchement. On est avec ces nanas épouvantables qu'on aime même plus. Putain, mais c'est pas... Comment on va faire? Comment on va faire? Et vous savez qu'ils cherchent des solutions. Comment on va faire? Ah, ils ont pensé à plein de trucs, ces mecs-là. Ils vont penser à plein de trucs pour d'autres. À qui c'est pas encore arrivé? Ah ben, il y en a, ils ont même pas rencontré encore. Ben là, je sais pas sur combien de temps je suis en avance, hein, pour certains. Mais si, et d'autres, vous y êtes en plein dedans. Et du coup, ils savent qu'ils doivent faire un choix entre les nanas qui n'aiment plus et vous qui vous aiment. Et il y en a tellement, pour ceux qui le vivent, ils n'osent même pas vous demander si vous parlez avec d'autres mecs, un autre mec ou pas.
ou si vous avez rencontré d'autres mecs ou pas que. Ah si, rien que de le savoir, ça les rend malades. Donc ils vous demandent jamais rien. Ah non, jamais. Aucune question, en tout cas, concernant des rencontres, votre sexualité. Ah non, jamais. Ah non, parce que rien que... Non, non, non. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont un peu dedans, quand des fois vous parlez avec eux, et que, je sais pas, sur ce que vous leur dites, je sais pas moi, tu sais, au fait, je t'ai pas dit, ou tu sais pas quoi, ben, ils ont toujours peur que vous leur dites, ben, j'ai rencontré quelqu'un. Et après, vous leur dites ce que vous voulez dire. Et derrière les écrans, c'est, je croyais qu'elles allaient nous annoncer, ah, putain, qu'elles avaient rencontré quelqu'un ou même davantage. Seulement, bon, ben, ils font rien. Ou, voilà. Et je vous jure, ah ouais, mais vous les voyez pas derrière leur smartphone, leur téléphone portable ou autre chose. Je vous jure que oui. Quand on me le dit. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'ils sont avec des partenaires qui n'aiment plus. Alors les hétéros, il y en a plein. Et les gays, c'est pareil. Ah mais c'est plein. Et eux, ils rêvent que d'une chose, c'est d'être avec vous. Et puis avec les autres. Alors, au niveau des partenaires en face, je sais pas, vous sentez pas qu'il y a un blême ceux qui le vivent, non? Ah mais se sentir, ça. Il y en a même qui, s'ils savent qui vous êtes, vont essayer de vous mettre entre les pattes d'autres mecs ou d'autres nanas. Si, on vous les envoie. Pour essayer de se débarrasser de vous. Ah ouais, parce qu'ils sont convaincus que si ils vont rester avec ces mecs ou nanas. Et que ça soit sur de l'hétéro ou du gay. Je vous le dis parce qu'on me le dit. Donc c'est eux qui vous envoient des mecs ou des nanas. En tout cas pour ceux qui le vivent. Ah mais si. C'est un truc de fou. En tout cas pour ceux qui savent qui ils êtes. Après il y en a, ils le savent pas, ça leur est même pas encore arrivé. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissent les prétendants. Et ils vous les envoient. Il a pu en avoir de tout âge. C'est un truc de fou. Parce qu'ils pensent que si vous êtes plus là, ils vont rester avec eux. Assis, couchés, mais dehors. Que ce soit des mecs ou des nanas. C'est un truc de fou. Que y a des nanas, pour elles, c'est tel mec. Elles les ont dans le cœur. Elles n'en veulent pas d'autres. Vous voyez? D'ailleurs, il y a des nanas qui se sont résignées. C'est-à-dire, si c'est pas lui, c'est pas grave, je finis seul. Du coup, elles veulent plus entendre parler d'un autre gars. Non, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que c'est ces gars que vous aimez. Du coup, c'est fini. Ah ben, peu importe les invitations de mecs, ça passe par la fenêtre. Donc, celles qui font ça, mettons, c'est une perte de temps. D'énergie, tout ça, vous voyez. C'est pas la peine. Non. Parce que elles sont amoureuses de ces gars-là. Donc, ça sert à rien. Il y en a qui le font. Donc, c'est ridicule. Alors, ça dépend. Il y en a, ils sont encore ensemble. Il y en a, ah mais non, mais il y en a, ils sont plus ensemble. Ce qui veut dire que, par exemple, vous allez avoir des ex à ces mecs ou à ces nanas qui s'obstinent.
qui pensent que si on vous fait brancher avec un mec ou une nana, ces mecs en question, ou ces nanas vont revenir vers eux. Ils sont même plus ensemble. C'est un truc de ouf. Ah, écoutez. Quatrième dimension. Voilà. Il y en a plein. Et ces mecs, par exemple, que je vous dis, si ils arrivent, comment dire, à se débatouiller de la problématique dans laquelle ils sont, la prochaine, ça sera vous. Parce que il y en a qui, comment vous dire, il y a des mecs comme des nanas, hein, parce qu'on est autant sur l'hétéro que le gay. Il y a des mecs qui, pour moi, ceux-là sont tous, pour moi, c'est plus des couples. Ah, il y en a, ils vivent encore dans le même appart ou la même baraque, maison. Pour d'autres, plus du tout. Mais il y a un truc encore qui les relie. Soit des gosses, soit un logement. Pour certains, c'est même les deux, on me dit. Ok. Bon. Alors, dans certaines régions en France, le problème est juste. Et la nénette ou le mec. Parce qu'ils n'ont pas tout régularisé. Dans d'autres régions, c'est bon, ils n'ont pas réglé les choses, mais ils ne vivent plus ensemble. Donc, c'est des ex. Donc voilà. C'est un truc de fou. Et de toute façon, la prochaine, c'est vous. C'est pas les ex. Non. Non. Même pas. Les attachements, ça ne se commande pas. L'amour, ça ne se commande pas. C'est comme ça. C'est une alchimie. C'est dans le cerveau. C'est une évidence. Voilà. D'accord. Il y a les sentiments. Ok. Les sentiments, le cœur. Et il y a le sexe. Et qu'il y a des mecs, attention, qui peuvent coucher et ne pas, pratiquement tous les mecs, peuvent coucher et ne pas vous aimer. Parce que tous les mecs ressentent, si tu veux, dans leur corps, de bras, de jambes, tu as la poitrine, les poumons, là, par là, et le cœur, bon, hein, voilà. Et ben, eux, ils savent, quand ils couchent avec vous le premier rapport sexuel, si ils sont amoureux de vous ou pas. Et si c'est juste on s'envoie en l'air. Et ils le savent. Donc, là, on me dit que il y a des hommes, okay, concernant leurs ex, désolé, on me dit que ils ont cru qu'ils vous aimaient, mais ils ne vous aimaient pas. Ensuite, ils ont connu d'autres nanas. Et alors là, déjà, que quand ils les ont vus, sans même leur parler, ça leur a fait un truc très bizarre, comme quand tu as 10 ans, 15 ans. Ok. Ensuite, ils ont commencé à communiquer, à discuter. Et très rapidement, ils sont tous, les mecs et nanas, mais pas les ex, tombés amoureux, sans même se voir. Ok, il y a même pire, il n'y avait même pas de photo. Ensuite, la prochaine étape, ces mecs et ces nanas se sont rencontrés.
Ceux que vous connaissez pas, vous allez vous rencontrer. Mais il y a toujours le truc des ex. Ok. Vous rencontrez. Vous faites l'amour. Et alors là, plus que sûr, hein, c'est comme ça. Ça ne se commande pas. Alors, par exemple, pour les nanas qui sont pas les ex vont dire, putain, mais qu'est-ce qu'elles ont, ces femmes, que je n'ai pas à leur donner. Ben, rien de plus que vous. Mais c'est pas la même alchimie, c'est tout. En la présence de la nana que vous allez maudire, c'est pas pareil. Désolé, ça ne se commande pas. Et, ouais. Et au niveau des ex, elles vont vous maudire juste pour ça. Putain. Mais si. Que ça soit des ex-mecs ou non. C'est. Okay, je suis pas moche. Je suis pas mal foutu. Ouais, mais tu es pas elle. Ou ouais, mais tu es pas lui. Je vais faire. C'est comme ça. Ça ne te commande pas. C'est ces mecs et ces nanas, et vous, les ex, hein, les ex, les ex-nanas, ça ne lui fait au mec, ça lui fait pas du tout, ça ne leur fait pas du tout les mêmes effets, que ça soit derrière un clavier, quand il se téléphone ou s'écrit, que vous, ce que ça faisait avant. Désolé. Ils se voient, les yeux dans les yeux. Ce que ces mecs vont ressentir en voyant ces nanas, pas les ex, hein, ça n'a rien à voir quand ils vous voyez à vous. Rien. C'est pas pareil. C'est même pas comparable. Et même, je vais vous dire encore mieux, même ils se voient en vrai, même si ils parlent pas, ces mecs, les nanas, ils ne communiquent pas, ils se voient, je ne vous dis pas ce qu'ils ressentent à l'intérieur des cœurs. Et ça a jamais fait ça avec vous, que vous soyez des mecs ou des nanas. Je suis désolé, on me dit ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce qui veut dire que, même que ça soit les nanas, mais pas les ex, hein, vous la foutez avec d'autres gars. Bah, ces mecs-là ne se remettront pas avec vous. Mais non, parce que vous n'êtes pas elle. Et qui préféreront. Mais ils ne s'engageront plus. Non. Non, ils ne vivront plus avec une nana. Ou même davantage. Non. Ils auront des plans cul avec d'autres nanas, peut-être avec vous, mais pas plus. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Et vu que les nanas, au niveau des ex, elles vont vouloir beaucoup plus, au minimum une vie commune, voire un mariage, eh ben ça, ils vous le donneront pas. Ils veulent le donner juste à la nana que vous allez maudire. Est-ce que vous comprenez? Je pense pas que vous allez le comprendre. Ah ben non, c'est pas possible. Vous n'allez pas le comprendre. Vous n'allez pas arriver à l'intégrer dans vos fichiers internes au niveau de votre psychologie. Pour vous, ah ben non, ça va pas être possible. Eh non, ça va pas être possible. Ouais, non, c'est très fin, très psychologue. Psychologie au niveau de cette sensation, au niveau de l'odeur de la peau, au niveau de la douceur de la peau, au niveau du visage, au niveau même de la voix, au niveau de... c'est très psychologue. Ah ben attends, moi j'ai pas fait des années. Ah ben moi je n'ai fait aucune année de psychologie. Ah non, non, moi non, j'ai pas fait d'année de psychologie. Hein. Non. Non, je n'ai pas fait de... Ah ouais, et même au niveau de l'amour, faire l'amour, bah, ça n'a rien à voir quand ces mecs savent qu'ils vont voir les nanas, mais pas les ex. Putain, ça n'a rien à voir comme c'était avec vous. Ah ben, c'est-à-dire, ils sont tellement pressés de les voir.
Ah, vous voulez pas savoir. Hein? Ah, ben, quand ils se voient, hein, ils ont même peur d'être en retard. Ah ouais, quand ils vont les voir. Alors, imaginez-vous de les rater, qu'elles s'en aillent. Séance. Ah, bah, avec vous, ça devait pas être pareil. Hein. Ah, peut-être même que c'était eux qui étaient en retard. Sur les rencarts, peu importe. Ah, par contre, concernant celles que vous allez détester, ah bah, ils sont jamais, ah non, 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 ils sont jamais en retard. Hein. Non, jamais. Donc, imaginez-vous. Hein. Ils ont peur hein, de les louper, ou, vous voyez, voilà. Ah non, non, ils sont jamais en retard. Hein. Non, non, non. Après, ça dépend les villes, les régions. Hein. Ah, bah, ils vont même les raccompagner. Oui. Ah oui, les raccompagner. Non. Ça dépend, hein. À leur bagnole. Ah, ben, je crois pas qu'aux autres, non. Si les nanas prennent un car, pareil, oui, oui. Un avion aussi, ouais. Ah ben les autres ça ne veut pas être pareil. Un train, pareil, ouais, ouais. C'est là qu'on voit. C'est pas pareil. Ah, la prochaine, ah ben c'est pas les ex-nanas. Hein. Non, non. C'est celle que vous haïssez. Celle que c'est en plein dedans. Et même pour certaines, on me dit que certains mecs, comme ils connaissent leur adresse, c'est déjà arrivé qu'ils se mettent à l'écart. Bizarre, je sais pas, pour les voir de loin. C'est déjà arrivé. Donc pourquoi de loin? Parce que ensuite, ils devaient aller voir Nana. Du coup, de loin. Ah ouais, c'est déjà arrivé. Et ils ont fait de la route. En espérant les voir. C'est, vous voyez un peu, hein. Donc voilà. Du coup, ça sera jamais pareil. Là, pour certains, on me dit que maintenant, il n'y a plus du tout de communication. On me dit que ils savent plus juste quoi faire. Ça donne une réelle impression que ces mecs-là ont peur que vous les larguez. Présent ou futur. Ouais. Se cague dessus. Pas au sens littéral, là. Non, parce qu'il y a des WC, hein. Mais ils ont peur que vous leur disiez, ah, vas-y, c'est bon, va manger l'herbe du foin. Appelez. Parce que dans l'état actuel des choses, ces mecs-là, pour moi, ils ne sont pas seuls dans leur habitation. Ce qui veut dire que s'ils ne sont pas seuls, il y a une nana avec eux. Et là, on me parle des cas où pas les ex, où ils ont dû aller garder leur gosse chez leur futur ex. Ouais. Qui doit ou pas travailler ou bosser de la maison. Vous n'avez pas de nouvelles. Ou certaines, vous n'aurez pas de nouvelles. Et que les nouvelles vont arriver si elle va quelque part. Et pas avant. Et que, à mon avis, même au niveau des futurs ex,
Alors, il y en a, elles savent votre existence et d'autres pas. Du coup, elles font tout pour sortir le moins possible. Putain, ah ben, tout est fini. Mais ça ne les enchante pas que ces mecs-là, dans le futur, fassent votre vie avec vous. Alors ça, c'est des réactions très précises. Hein. Ouais. Pour les autres, ça donne une impression qu'ils ont besoin de temps, besoin de vide, besoin de... ils savent pas quoi vous dire. Ouais. Les autres, ben, quelque part, c'est pas mieux. De toute évidence, il n'y aura rien qui évoluera et pour le moment qui change. Donc voilà, parce qu'à chaque fois que ça soit le premier cas, ils n'arrêtent pas de reculer, de reculer, bah, de reculer l'échéance vis-à-vis de vous. Et en plus, au niveau de leur futur ex, ne leur ont toujours pas dit que vous existiez. Non. Et pourtant, ils ne vivent plus ensemble. Alors, de temps en temps, ils y vont, ouais. Mais ils y vont, quoi. Il n'y a plus rien du tout. C'est plus comme des colocataires de temps en temps. Moi, on me le dit. Du coup, voilà. Après, vous avez le cas des ex. Numéro 2. Et même parfois, ça peut concerner le cas numéro 1 aussi. Qui allait faire sa vie avec elle ou lui. Bref, mais bon, en tous les cas, vous êtes destinés. C'est mec et nana. Donc voilà. D'ailleurs, peu importe les schématiques, ça fait que tôt ou tard, ils peuvent vous perdre. Mais le problème des nanas, de celles-là, elles n'ont jamais ressenti un tel sentiment aussi fort pour un gars. Du coup, c'est pas demain la veille. Hein. Non. Du coup, vous allez rester seul. Il y en a beaucoup qui ne se voient pas avec un autre gars, mis à part ce gars-là. Voilà. C'est comme si vous attendiez votre pince de lui. Voyez. On me dit ça. Que pour moi, ces mecs et ces nanas, je vous vois dans le futur en couple. Ça va pas chanter tout le monde. Mais ça viendra. Alors le problème, c'est le séquent. Mais ça va venir. J'ai une vie en commun, entre vous et ces mecs-là. Donc voilà ce qu'on j'ai. Donc j'ai la victoire et un accomplissement. Alors pas pour les ex, hein. Non, pas dans cette schématique. Non. Ces mecs-là ont rencontré une autre femme et les ex. Hein. Et c'est celles-là qui seront avec. Pas les autres. Hein. En tout cas, pas là. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.